Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On fait de l'entrée de chant ce matin, on a décidé d'être un peu théâtral. On arrive, regardez ce panneau. On connaissait la principauté de Monaco, je vous fais découvrir ce matin la principauté du Brusque. On est à la frontière. Qui de mieux pour nous parler de cette principauté du Brusque que Vincent Bélingard. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Les Bruscadoux. Vous allez nous expliquer un petit peu cette histoire liée au Brusque. Pourquoi on a ce panneau principauté? Est-ce qu'on est vraiment dans une principauté ce matin? Oui, on est vraiment dans une principauté. Bonjour à tous. Et on a un prince. Le prince, c'est l'hippocampe. On va se rapprocher, vous allez voir la taille du mastodonte quand même. Parce que... Voici notre prince Hippomony. Et en fait, notre monarque est en exil, tout simplement parce que derrière son royaume, la lagune du Brusque, il y a eu quand même quelques complications. Son territoire est ravagé. Et donc nous, on est ses fidèles gardes et on essaie de restaurer son royaume pour qu'il puisse revenir. Alors qu'on comprenne bien, est-ce que c'est de la fiction ou ça se base vraiment effectivement sur ce qui s'est passé ces dernières décennies? Est-ce qu'il y avait vraiment des hippocampes dans la lagune du Brusque et ils sont partis? Oui, alors oui, bien sûr, la petite blague, c'est pour attirer l'attention, mais bien entendu, il y avait quelques petits problèmes dans la lagune du Brusque. Avant, il y avait des hippocampes, surtout. Vous avez prévu un support de documentation, effectivement, Tout à on va fait. pouvoir voir. Avant, en fait, on avait ces petites herbiers, qui est des herbes toutes fines, dans lesquelles on avait les animaux dans la vase et qui pouvaient pondre là-dedans. En fait, c'était une petite pouponnière, une crèche, et les bébés pouvaient grandir là-dedans. Avant, on voit que dans la zone lagunaire, en fait, elle était entièrement recouverte de ce petit gazon. Et quand vous dites avant, on parle de quelle année? Eh ben, on parle de jusqu'à 2004. Donc, ce qui veut dire que vraiment, c'est très très récent. D'accord. Et on a décidé de protéger la lagune pour protéger son récif barrière de Posidonie. Mais on n'a pas vu, pendant les 10 ans où on a fait la protection, que la cimodocée, donc cette herbe dans le lagon, il a disparu totalement. Et cette cimodocée, elle était importante, indispensable pour avoir des hippocampes, c'est ça que vous m'expliquez? Alors pour avoir les hippocampes, mais aussi pour avoir tous les bébés poissons. Et donc si vous allez sur internet, vous allez voir que le premier film marin au monde a été tourné juste ici, par le commandant Cousteau. Ça s'appelle Par 18 mètres de fond. Et en 1 heure, en chasse sous-marine, ils vont prélever 100 kilos de poissons. Aujourd'hui, si vous voulez faire ça, c'est plus possible. Pourquoi? Il n'y a plus de pouponnières, les poissons ont quasiment disparu. Dans la lagune, en fait, maintenant, même le crabe bleu, il ne veut pas y aller. Alors comment s'explique, on se doute qu'on a des éléments d'explication, mais comment on explique cette dégradation de la lagune alors aujourd'hui? Alors il y a plusieurs facteurs et à force d'avoir des agressions contre la lagune, il y en a un qui a été fatal, c'est le fait d'avoir mis du sable pour créer les plages artificielles. Et ce sable, avec le Mistral, en fait, il est rentré dans la lagune. Et lorsqu'on a aménagé la lagune avec, par exemple, la base nautique sur laquelle on est, qui n'existait pas avant, ça a modifié les courants. Et donc on voit qu'ici avant, des courants très très forts pouvaient faire la chasse d'eau. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Donc le vent met le sable dans la lagune et le courant ne peut plus le chasser. Donc en fait, la lagune sans sable. Donc là, vous nous parlez vraiment d'un vrai problème environnemental, Vincent. C'est qu'au début, on a commencé sur un ton un peu jovial sur la principauté. L'idée, en fait, avec votre association, c'est de partir de quelque chose qui pourrait paraître fictif, un peu rigolo, pour parler de vrais problèmes environnementaux. Tout à fait, c'est vrai que dans cette information qui est anxiogène avec les guerres, les dissolutions de gouvernements, tout ça, il fallait qu'on trouve notre place. Donc on a choisi l'humour, un H comme l'hippocampe, mais le problème est vraiment réel. Donc nous on est la charnière entre toutes les institutions. Les institutions qui sont le Conservatoire littoral, l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau, l'Institut océanographique Paul Ricard, la ville de Sifour. Et on les a remis ensemble pour qu'on travaille là-dessus. Et ça a fonctionné parce que on a un projet qui s'appelle 3H qui va entrer en vigueur à la rentrée prochaine. Donc en définitive, qu'est-ce que vous attendez finalement pour aider la lagune? Nous, ce qu'on attend, c'est que les gens soient concernés et qu'ils connaissent le travail que l'on fait et qu'en gros, ils nous soutiennent dans ce travail. Et le travail, il y en a beaucoup. Est-ce que vous demandez des aménagements, une protection accrue? Qu'est-ce qu'on peut changer aujourd'hui pour réadapter cet environnement de la lagune du Brusque? Alors l'aménagement, effectivement, avec la nouvelle équipe en place à Sifour, on a très vite commencé à travailler dessus. Ils sont très réceptifs. Donc il y a plusieurs changements qui vont arriver, notamment mettre des petites barrières pour éviter que les gens descendent dans la lagune. Où ça? Au niveau de la promenade? Au niveau de la promenade, voilà, parce que c'est vrai que c'est très tentant, mais lorsqu'on marche dans la lagune, en fait, on peut écraser les rhizomes des plantes et ça va éviter la repousse de ce couvert végétal. Oui, moi je l'ai appris uniquement ce matin. Je vous coupe, effectivement, là, en fait, on ne peut pas marcher l'eau qu'on voit, effectivement, là dans la lagune, on n'a pas le droit d'y aller. En fait, il y a un arrêté préfectoral et municipal, effectivement, interdit de marcher, interdit de nager parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et donc, en fait, c'est tout fait tout simplement pour protéger la repousse des herbiers. Et quand on parle des hippocampes, la question qu'on peut se poser aussi ce matin, quand on commence avec les hippocampes, avec tout cet humour-là aussi, est-ce que vous êtes vraiment pour la réintroduction des hippocampes ou c'est un prétexte pour de l'humour et de vrais sujets derrière? Alors, c'est une espèce parapluie, c'est-à-dire que si on la protège et qu'on veut essayer de la faire revenir, ça va induire tout le travail en amont
pour faire revenir toutes les autres espèces donc, qui y dépendent et avec qui il vit. Donc effectivement, c'est plutôt un prétexte, mais nos enquêtes prouvent qu'il y avait des hippocampes dans la lagune. Le but aujourd'hui, c'est pendant les 3 prochaines années, dans le programme 3H, de les élever en semi-liberté et de les réacclimater à l'eau de la lagune. Et lorsqu'on aura revégétalisé la lagune, soit ils vont revenir tout seuls dans la lagune, soit on pourra effectivement envisager une translocation, c'est-à-dire une réintroduction en termes scientifiques plutôt vulgarisés. Mais c'est ce qu'on souhaite faire évidemment, mais ça va prendre du temps parce que c'est une espèce protégée. D'accord. Donc si nos téléspectateurs nous rejoignent ce matin sur ce très beau paysage du Brusque, là par exemple en face de nous, on pourrait imaginer d'avoir des hippocampes. C'est ça que vous me dites, Vincent? Alors c'est pas qu'on pourrait, hein, on en a détecté un en 2024, hein, on avait un seul, voilà. Et donc c'est une lyonnaise qui faisait du paddle qui l'a vu, elle s'appelle Camille. Et donc comme on ne sait pas si c'était un mâle ou une femelle, cet hippocampe on l'a appelé Camille. C'est Camille Ier, c'est notre petit... Camille Ier, l'hippocampe de la principauté du Brusque. Donc ça veut dire qu'ils y sont autour, mais simplement que quand ils rentrent dans la lagune, il y a tellement rien à manger, il n'y a pas d'habitat. C'est un petit peu comme les petits cochons, hein. Quand le loup il souffle la maison, les petits cochons sont obligés de partir. Et ils fuient. Voilà, donc nous il n'y a plus d'habitat dans la lagune, notre but c'est de recréer l'habitat. Il faut savoir que l'hippocampe c'est le seul animal du règne animal qui va accoucher. Voilà, donc mesdames... On l'apprend quand on est petit, voilà. On se rappelle effectivement. Et donc on va pas le laisser dormir par terre, on va pas le laisser dormir sur le sable. Donc il faut lui réaménager ses meubles. C'est pour ça qu'on a créé Bruskea, c'est un peu que l'Ikea, mais c'est des meubles en cimo dossé. Et on va essayer de lui refaire sa petite maison dans la lagune. Intéressant. Les questions aussi qu'on peut se poser effectivement, parce que ça peut susciter plein de questionnements dans votre tête ce matin, c'est l'hippocampe, il vit où normalement si on n'en trouve pas dans la lagune? Bon, en 2024, ils sont où ces hippocampes? Eh bien, ils sont bien cachés, hein. Jouer à cache-cache avec eux, c'est très compliqué parce que leur meilleure protection, c'est pas forcément leur petite plaquette, mais c'est qu'en fait, ils ne bougent pas. Et généralement, quand vous le voyez ici, là, on peut voir un joli profil, mais dans la réalité, en fait, l'hippocampe, il va vous montrer le dos. Donc vous n'allez pas le voir, il y aura des algues. Mais est-ce qu'on le trouve en Méditerranée, Vincent? Et on le trouve en Méditerranée. Donc nous, on va faire pendant les 3 prochaines années, on va les recenser tout autour de la zone Natura 2000. Il va vivre un tiers du temps dans les herbiers, un tiers du temps il peut aller vivre dans ce qu'on appelle des chaos sous-marins, donc avec des branchages comme ça, ou alors dans les rochers. Et en fait il va changer de couleur, il va s'adapter totalement à l'environnement où il est. Et donc oui, il y en a en Méditerranée. Donc la réponse oui, c'est oui, il y en a en Méditerranée, mais pas forcément au Brusque. Alors au Brusque, il y en a autour, mais pas dans la lagune. Et nous, la lagune, c'est sacré, donc il faut qu'ils reviennent dedans. Ils sont difficiles à trouver. Dernière petite chose avant de se quitter, si on devait retenir qu'une chose ce matin, peut-être les bons gestes, là, on va forcément aller se baigner au Brusque. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quels sont les comportements qui vous insupportent, que vous voyez encore l'été, Vincent, ici dans la lagune? Alors, pour être vraiment très sobre, il faut tout simplement une règle d'or, ne pas marcher dans la lagune. Donc si vous avez un paddle ou quoi que ce soit, vous venez ici à la base nautique ou sur le ponton où vous étiez tout à l'heure avec Jérôme, et on se met à l'eau à ces endroits-là. Pas se mettre à l'eau n'importe où, et surtout ne pas débarquer, ne pas aller trop proche des berges parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans la lagune. Donc forcément, lorsque vous approchez trop proche de là où il n'y a pas de fond, le fond du kayak ou du paddle va racler, vous allez mettre des coups de pagaie, ça va casser. Et on fait des dégâts. Merci beaucoup. En tout cas, Vincent, on va quitter la principauté du Brusque qui nous plaît bien ce matin avec Laura Berlioz à la caméra. Restez avec nous, on a plein de choses encore à vous montrer ici au Brusque.